C'est avec plaisir que nous allons commencer cette partie questions-réponses. Le professeur Aboukal et le docteur Zaguri nous ont rejoints, donc on va avoir deux éclairages croisés sur la situation. Alors, je vous invite à poser les questions que vous avez dans le... Une première question pour monsieur Zaguri. Donc, une situation, la Chine nous a beaucoup intéressé ces derniers temps. Et je trouve que la première question serait de savoir comment on voit l'infection depuis la Chine. Finalement, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Oui, bonjour tout le monde. Ravi de participer et de partager avec vous. Premièrement, avant de parler directement sur le Covid, je comprends très bien ce qui se passe en France avec le China bashing et en Occident, car effectivement, à différents niveaux, la Chine n'a pas été parfaite. Je m'explique. Management du lanceur d'alerte, humanitaire commercial, opacité des datas, que ce soit dans le vaccin ou parfois dans le recueil de certains chiffres, diplomatie arrogante, etc., etc. Néanmoins, il faut reconnaître quelque chose. La Chine est Covid-free actuellement et c'est une réalité. Sur tout le territoire, 1,4 milliard de personnes, on est à peu près à 2 hospitalisés. Voilà. Donc, réduire la Chine, l'épisode du Covid en Chine, à Wuhan et à mon sens, et surtout ne pas prendre les Chinois comme bouc émissaire de certaines insuffisances occidentales. Par contre, si l'on regarde les chiffres et si l'on est objectif, il faut reconnaître que les pays asiatiques ont fait nettement mieux que les pays occidentaux. D'ailleurs, la mortalité, 60% de la mortalité est concentrée sur les 20% européens et américains. Donc, les Asiatiques ont été extrêmement efficaces, et particulièrement la Chine. En fait, il y a ce paradoxe actuel, ce paradoxe français, le pays de la liberté est beaucoup moins libre que le pays, que la Chine actuellement, qui est avec son système. Je m'explique, moi je peux sortir sans masque et aller n'importe où en Chine, il n'y aura aucun problème aujourd'hui. Donc, nous avons à apprendre des Chinois, et c'est ça que j'aimerais faire passer comme message, et essayer de prendre le meilleur sans non plus prendre. Déjà, on voit d'ailleurs, et pour terminer cette vision de Chine, on voit d'ailleurs que progressivement les pays occidentaux switchent tout doucement sur ce qui a été fait en Chine. Je m'explique. Exemple en France, voir les gens masqués. Actuellement, on n'y pensait pas il y a 1 an. Voir en Israël l'apparition de QR code pour accéder à la culture ou voyager, c'est nouveau. Voir en Nouvelle-Calédonie, où on impose maintenant, à tout cas, une isolation stricte. Et on peut aussi également parler du vaccin chinois ou russe en Afrique qui commence à se déployer. Voilà, donc la Chine est Covid-free. À mon sens, il y a des choses à apprendre des Chinois. D'accord, merci. Alors, j'aurais une question pour le professeur Aboukal. Donc, remarquable succès du déploiement de cette campagne de vaccination. Donc, je pense qu'il faut encore vous féliciter et féliciter les Marocains de ce remarquable succès. Deux questions finalement, mais qui sont peut-être sur lesquelles vous pouvez répondre en une seule. Premièrement, pourquoi avoir finalement choisi un vaccin chinois? Et là, vous pourrez peut-être rentrer un peu dans les détails. Et deuxièmement, à votre avis, c'est quoi vraiment les clés du succès dans le déploiement de la vaccination? Quelle logistique avez-vous réussi à mettre en place, que la France a sans doute beaucoup plus de mal à mettre en place et qui explique ce succès au Maroc? Professeur Aboukal. Bonjour. Je remercie la Fondation Pandemia de m'avoir invité à cette discussion très riche. Pour vos questions, alors, la première, pourquoi le vaccin chinois? Alors, je dirais pourquoi pas. De toutes les façons, quand on nous a proposé de participer à l'essai, on a regardé les datas, on a regardé la publication de la phase 1 et 2. Ça nous paraissait très bien, aussi bien que les autres à l'époque. Et donc, quand on nous a proposé de participer à la phase 3, pourquoi pas? Parce que c'était une opportunité, premièrement, de participer à un essai vaccinal sur cette pandémie. Et deuxièmement, peut-être aussi l'opportunité, en cas de succès, d'avoir en priorité le vaccin aussi. Donc, c'était aussi l'objectif un petit peu.
Et parmi les choses qu'on avait discutées avec les Chinois aussi, c'était aussi la possibilité de transfert de technologie et éventuellement pouvoir avoir la possibilité de le produire au Maroc, éventuellement pour le continent africain. Donc, c'était une opportunité, d'autant plus que Sinopharm est connu depuis très longtemps dans le domaine de la vaccination. Il y a beaucoup de vaccins, d'ailleurs, de Sinopharm qui sont utilisés en Europe aussi, pour le vaccin antigrippal, par exemple. Donc, ça nous paraissait tout à fait logique d'y participer. On a regardé le protocole, tout était correct, on a enregistré l'essai, donc c'est passé par les différentes phases réglementaires. Donc, il n'y avait aucune raison de se méfier outre mesure. Donc, voilà. D'accord. Et donc, la logistique, alors qu'est-ce qui vous semble avoir été déterminant dans le déploiement de cette vaccination? Est-ce que vous avez des centres de vaccination? Pour la campagne vaccinale. Premièrement, d'abord, la stratégie vaccinale marocaine se voulait très pragmatique. Par exemple, nous n'avons pas fait comme certains pays, par exemple, commencer par des EHPAD, etc. Donc, nous, on a voulu être pragmatique. Ça veut dire faire une campagne vaccinale massive et courte dans le temps. Donc, l'objectif était de faire le maximum de centres vaccinaux. C'était plus de 6000 centres à travers tout le royaume et même des points mobiles pour les gens qui habitaient très loin, qui ne pouvaient pas se mobiliser, les vieux, etc. Donc, c'était en fait une stratégie d'une campagne vaccinale massive et limitée dans le temps. Voilà, donc c'est tout. Donc, et on a mobilisé les moyens pour y faire face. Voilà, donc c'est tout. Donc, c'était être pragmatique, avoir le maximum de centres vaccinaux et avoir des points mobiles aussi pour vacciner les plus loin. Voilà, c'est tout. D'accord. Donc, c'est le pragmatisme finalement. Je peux rebondir? Bien sûr, oui, bien sûr. Pour rebondir, en fait, ce qui est intéressant dans le Maroc, c'est un cas que je connais très bien à travers mon collègue Dr Bachir Atmani, c'est que le Maroc, c'est l'Afrique, Chine et Afrique derrière ça. Il faut savoir que la Chine est extrêmement présente en Afrique. Exactement. Je donne deux chiffres. Plus de 80% des stades de foot de la dernière Coupe du Monde avaient été construits par les Chinois. Les infrastructures sont quasiment à plus de 50% occupées par les entreprises chinoises et plus de 50% des téléphones mobiles sont chinois. Donc l'Afrique, c'est devenu un petit peu une chasse gardée chinoise. Et parlons du Maroc. Le Maroc, par rapport à la Chine, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin de visa pour les Chinois pour aller en Chine, pour montrer déjà la proximité entre le Royaume et la Chine. Il faut savoir également que la zone Tangétec a été créée avec un investissement de 10 milliards d'euros pour le développement de projets technologiques à viser Europe et Afrique. Donc,